Chers amis internautes, visiteurs de la chaîne HH Motorsport TV, ma chaîne sur YouTube, eh bien bonjour à tous. Aujourd'hui le vlog, une Jeep Cherokee 4 litres Limited de 1997, le type XJ40. Je vous emmène faire un tour en Thaïlande. On va faire un tour aujourd'hui off-road, c'est-à-dire qu'on va faire un petit tour un peu dans la jungle, dans la campagne, à l'extérieur de la ville, dans la jungle. Pourquoi? Parce que on arrive à la saison chaude là. Hein, on est fin mars et on est mi-mars, pardon. Et ça y est, on atteint des températures, on est à 34, 35 avec un ressenti 40, 41. Donc il fait très très chaud la journée, même la nuit. Et on a un petit spot dans la jungle où on va avec les 4x4, où il y a un cours d'eau, il y a une source, une rivière avec une source, une rivière et puis un petit espace où on peut faire un petit campement. Et on va se mettre dans l'eau froide là-bas, on va se baigner dans l'eau froide là-bas. Donc déjà on va vous emmener faire un petit tour à la campagne, dans la jungle de la Thaïlande. Vous êtes toujours là? Super. Restez jusqu'à la fin, il y aura une surprise à la fin. Oui, aujourd'hui le vlog c'est avec un Jeep Cherokee. Alors pourquoi le Jeep Cherokee? Parce que, alors pour moi le Jeep Cherokee ça reste le XJ40, la caisse carrée pour ceux qui ne connaissent pas l'appellation commerciale. Le 4 litres essence limited avec l'intérieur cuir, etc. Voilà, pour moi ça reste l'icône de la marque de chez Jeep et surtout l'icône de tous les Cherokee qui sont sortis, puisque là on a vraiment un véhicule avec une consonance américaine dans la forme la forme en général extérieure de la voiture, très très carré. On va y revenir tout à l'heure, je vous dirai pourquoi. Et puis l'intérieur qui est avec ce tableau de bord très kitsch, façon un peu Cadillac, Chevrolet de ces années-là, façon voiture américaine de ces années-là. Une direction assistée hyper démultipliée, c'est-à-dire très 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 légère, un petit peu comme on a sur les Jaguar, les Rolls et sur les américaines. Donc une direction très très démultipliée, très très légère. Voilà. Un moteur 4 litres qui ronronne bien, mais en plus on a modifié un peu l'échappement là. Donc on a un petit son sympa. Alors c'est un véhicule qui est intéressant, je trouve, pour moi dans la série des Jeep, puisque c'est dans cette série-là, c'était le dernier on pouvait utiliser en 2 roues motrices ou 4 roues motrices. Puisque ensuite le Grand Cherokee, qui avait déjà un look pour moi beaucoup moins agressif, beaucoup moins attrayant, mais le Grand Cherokee, lui, est en 4 roues permanentes. Les moteurs sont très très fiables, puisque si vous regarderez, si vous cherchez un peu sur YouTube, vous allez voir des Cherokee 4 litres qui font plus de 600 000 km. Moi personnellement, c'est mon 3e Cherokee, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je revends un Cherokee, je le regrette énormément et j'en rachète un l'année d'après. C'est un véhicule qui ça prend la tête parce que ça consomme énormément. Il faut être vraiment sadomaso pour rouler avec un truc comme ça. Ça consomme 30 litres au 100 et on se traîne parce que on peut pas vraiment rouler vite avec ce genre de véhicule. Je veux dire, bon, dans la configuration d'origine, avec les roues d'origine et les amortisseurs d'origine, peut-être que on pouvait rouler un petit peu vite. Moi, j'ai surhaussé la caisse, j'ai mis des roues beaucoup plus volumineuses, des pneus avec des crampons, des pneus tout-terrain. Donc le véhicule est plus configuré pour rouler vite. Ma vitesse de croisière, en général, c'est 80 km/h. Alors, dans la forme générale de la voiture extérieurement, moi, ce que j'aime sur le Cherokee 4 litres, c'est qu'il a des faux semblants de Hummer. Alors là, vous pouvez vous dire, bon, ça y est, il est fou, il a perdu la tête, ça ne ressemble pas du tout à un Hummer, etc. Et bien, si vous regardez bien, vous allez voir que le Hummer a repris beaucoup du Cherokee.
Je vous aiguille, la forme de la calandre, la forme des phares, le fait qu'on ait une caisse très haute et des vitres ici, des vitres de côté de pare-brise qui sont très très similaires au Hummer. Regardez un Hummer, vous allez voir cette découpe de vitres avec à l'extérieur il y a une espèce d'encadrement et une espèce de renfoncement autour de la vitre comme ça. Et par rapport à l'ensemble de la portière, la vitre est un petit peu poussée à l'intérieur avec un encadrement oblique. Je vous montrerai sur une photo. Et on retrouve ça sur le Hummer. On retrouve cet esprit-là. Après, bon, on retrouve aussi l'esprit puisque c'est un véhicule aussi d'origine américaine. C'est un véhicule qui consomme beaucoup, comme le Hummer. Mais je veux dire, au niveau du look, il y a beaucoup de points communs avec le Hummer. La forme de la calandre, je dis, avec les barrettes comme ça, on a la même sur le Hummer. Et le pare-brise, c'est flagrant. La forme du pare-brise est très très ressemblante à celle du Hummer. Moi, je vous montre, on va faire le tour de la voiture dehors. Donc voilà mon Cherokee Limited 4 litres, donc qui est surhaussé et puis qui a des roues un peu plus grosses avec un plus gros déport. Et donc ce dont je vous parlais sur la ressemblance avec le Hummer, c'est cette forme de calandre comme ça avec les barres ici, les phares qui sont très ressemblants aussi, la forme du pare-brise ici, c'est un pare-brise qui est plutôt très bas par rapport à la caisse. Et on a aussi sur le volume, si vous regardez le volume des portes par rapport au volume des vitres, vous voyez qu'on a des vitres qui sont un petit peu réduites, très, très petites, et avec cet encadrement ici, vous voyez, on voit cette nervure ici, on retrouve ici, vous voyez, cette nervure ici, comme ça, cette nervure d'encadrement de vitres qu'on a ici aussi, qui, je trouve, qui a un faux air, si on prend la vue comme ça, ça a un faux air de Hummer. Bon voilà, enfin c'est mon idée, je sais pas, vous êtes peut-être pas d'accord, mais moi je trouve que ça a un faux air de Hummer. Enfin, c'est plutôt le Hummer qui aurait repris du Cherokee. On le retrouve aussi à l'arrière avec cet arrière très très droit comme ça, complètement vertical, qu'on a aussi sur le Hummer. Donc moi je trouve qu'il y a pas mal de détails qui font que ça ressemble à un Hummer. Je vous montre l'intérieur peut-être. Bon là il y a un peu de bazar parce qu'on part en camping. Donc voilà ce fameux tableau de bord dont je vous parle, qui est complètement kitsch je trouve, avec ce bois qui en fait c'est du plastique ça, hein. C'est un plastique peint. La console aussi, tout ça c'est en plastique, c'est pas du bois. Ça a l'apparence, ça a une apparence de cuir, mais en fait c'est encore du plastique. Voilà, on avait quand même une belle console centrale. Voilà la fameuse gâchette dont je vous parlais pour les 4 roues motrices. Donc là vous voyez on a 2 roues motrices. Ici on a 4 roues motrices part-time. C'est-à-dire que ça c'est une mode où on peut utiliser sur la route. Ici on a un full-time avec donc un blocage différentiel à utiliser que sur des surfaces rugueuses, des surfaces glissantes, le sable, la terre, etc. Parce qu'on bloque les roues, donc là faut éviter de tourner, de prendre des virages ou faire des manœuvres sur du macadam, hein. La position neutrale, on déconnecte complètement la boîte à vitesse, et la position 4 roues motrices courte ici. Voilà, ça c'est intéressant parce que à mon avis c'est le dernier qui a eu ça. Maintenant sur les nouveaux modèles, peut-être qu'ils ont répété cette formule, je suis pas sûr. Ce qui était rigolo, qui faisait très américain, et là c'est pareil, on retrouve un peu chez l'ambiance du Hummer avec cette énorme console de toit. Ici il y a une boussole, et ici il y a des rangements, voilà, lunettes de soleil, ici c'est pour un porte-carte, ici de l'éclairage. Voilà. Bon, moi j'ai un modèle de 97, donc c'est un modèle ici avec l'airbag. Je préférais la série 1 avec le volant qui était gainé cuir beige comme ça, 3 branches
avec une jante très très fine et des jolies branches droites avec un petit logo central Jeep. Personnellement, je trouvais que c'était plus joli. Ce qu'il y avait de plus joli aussi sur les séries 1, c'est tous les interrupteurs ici étaient chromés. Les interrupteurs de réglage de siège, il y avait déjà le réglage des sièges électriques à l'époque, on est en 97, hein, et les modèles d'avant l'avaient déjà. Donc c'était un 4x4 plutôt luxe, c'était le 4x4 qui concurrençait directement le Range Rover à l'époque. Vous voyez, la finition, c'était quand même, pour l'époque, c'était quand même pas mal, quoi. Cette partie bois, cette partie vinyle, une partie moquette en bas. On avait, c'était pour l'époque, on avait d'origine des enceintes, un acoustique de chez Jensen d'origine sur le Cherokee 4 litres. Donc c'était un véhicule quand même qui était un véhicule de luxe à l'époque. Vous voyez là le miroir de courtoisie avec l'éclairage. Bon là, il faut qu'il y ait le contact. On peut même régler l'intensité de l'éclairage. Ici, voilà, c'est des petits détails que les autres 4x4 n'avaient pas, hein, à cette époque-là. Hein. Le Range Rover n'avait pas autant de gadgets que le Cherokee. Voilà pour moi le look, vraiment le XJ40, celui-ci, c'est vraiment celui que je préfère. Avec sa coupe au carré comme ça, c'est celui que j'aime. Voilà, mettez dans vos commentaires ce que vous en pensez. Voilà, et voilà le deuxième Cherokee XJ40 aussi, de mon ami là, qui lui est un 2,5 litres. Alors on a une similarité sur les deux véhicules, c'est qu'on a tous les deux l'implantation GPL au gaz. Voilà le 2,5 litres ici, et mon 4 litres ici. Pas crap, Ipoun. T'as une vidéo yo. Voilà le 2,5 litres ici, là qui est d'origine. Pas crap. D'origine avec, il n'est pas surélevé, là c'est roue d'origine, vous voyez la différence de hauteur. Ici on peut voir la différence de hauteur et la différence de volume de roue. Ici et ici. Alors ce modèle-ci c'est un country, c'est une série limitée aussi, c'est un country. Et comme c'est un 2,5 litres, vous allez voir la différence. Pas tout la main. La différence, la grande différence, c'est que les 2,5 litres, ils avaient un intérieur tissu. Ils n'avaient plus le bois au tableau de bord. C'était un plastique noir. C'est un plastique noir ici, ici aussi. On n'a pas le kit bois et les couleurs plus sombres. Et là, on a un tweed, un tissu, un tweed mixé un petit peu avec un petit contour. On n'a plus de console au toit non plus. Ça, c'était que le limited, console au toit. Et on a là une boîte mécanique sur ce modèle. Voilà. Je vous les montre de devant. Alors le country, lui, il avait une calandre chromée. Alors que le mien est en calandre peinte de la couleur du véhicule. Voilà, donc on est reparti. On a récupéré un ami qui est derrière avec son Toyota Hilux pick-up. Et il est très très surhaussé, tiens, je vous le montrerai tout à l'heure. On commence à monter dans la montagne, là, ici, donc on arrive dans la zone de Palau. Pour ceux qui connaissent, vous savez où c'est. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, on est à 70 km d'Huaïn, la ville qui est en bord de mer. Là, on est dans les derrières. On est à Palau Waterfall. Alors, vous avez vu le panneau, peut-être, là, il y a marqué Palau Waterfall. Et oui, parce que il y a des chutes là-bas, il y a des chutes et je vais vous dire une bêtise, je crois qu'il y a 7 ou 9 paliers, je ne me rappelle plus. Je suis allé une fois, il y a longtemps, et j'y suis jamais retourné depuis. C'est un peu, bon, c'est un truc à touriste quand même, mais c'est sympa de le voir une fois. Ah oui, là ça commence à monter, la végétation change. On se croirait presque en Europe parce qu'on a déjà beaucoup moins de palmiers. En bas, sur le plateau, on a beaucoup de palmiers. Ici, on commence à avoir une végétation, on se croirait un petit peu, je sais pas, au Canada ou un truc comme ça, surtout en roulant à gauche.
en roulant à gauche et puis en voyant un Cherokee devant, on se croirait un peu au Québec, quoi. C'est rigolo. Mes amis québécois vont me faire des commentaires. N'est-ce pas, Christophe? Voilà. Donc là, ça commence à monter, ça commence à être sinueux. Tout à l'heure, on va sortir de la route bitumée et on va rentrer dans la jungle. Mais d'ici là, je voulais surtout faire un essai, voir comment ça donnait la caméra comme je l'ai installée. Apparemment, c'est pas mal. Ce qui peut être intéressant, la dernière fois que je suis venu ici, en fait, on a été obligé de s'arrêter parce qu'on est tombé sur un troupeau d'éléphants sauvages. Alors, si vous avez cette chance-là aujourd'hui, moi je suis pas très rassuré quand il y a des éléphants sur la route. On est obligé de s'arrêter. Il ne faut plus faire de mouvement de voiture, il faut éteindre les moteurs. Il faut éviter de faire des mouvements brusques. C'est un petit peu délicat. C'est des animaux qui sont sacrés ici, mais qui restent quand même très 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 dangereux. Il y a un éléphant, ça vous attrape une voiture, même un Cherokee comme ça, ça vous l'attrape, ça joue comme avec un ballon. C'est hyper chaud. Donc la dernière fois ça nous est arrivé, écoutez, c'est pas simple, c'est simple. On était tellement pétrifiés dans la voiture qu'on n'a même pas eu le réflexe de prendre le téléphone portable pour faire une vidéo. On a un éléphant qui est venu, il y en avait 3, il y en a un qui est venu vraiment à ras de la vitre là, de la voiture. Je peux vous dire que c'est très très impressionnant. C'est pas des petits éléphants, c'est des trucs énormes. Donc il y a quand même des accidents, ça arrive. Ce qu'il faut pas essayer de s'échapper, surtout faut rester bien calme, pas faire du bruit, éteindre la radio, éteindre le moteur, ne pas parler, même dans la voiture, ne pas bouger. Voilà, on arrive là à des premiers contrôles. Alors c'est des contrôles parce que d'abord c'est une zone ici protégée. Palaus, c'est en zone parc national. Et en plus, avec les histoires de Covid en ce moment, il y a encore plus de contrôle. Voilà un point de contrôle. Donc ça, c'est un point de contrôle. Cet endroit-là, c'est un des derniers passages avant d'arriver dans la zone protégée. Donc là, il y a un point de contrôle. Et vous voyez marqué, je sais pas là, vous pouvez pas lire, ceux qui ne pouvaient pas lire le time, mais il y a marqué 19 ici, vous voyez marqué 19 à droite, là, ici sur le panneau, vous voyez marqué Covid-19. Ah, c'est marqué en anglais aussi, vous voyez en bas, là, il y a marqué Covid-19 Virus Screening Point, please wear a mask. Wear a mask en un seul mot, parce que c'est bon. Donc voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe, donc la route est barrée, il y a une espèce de tente ici. Là j'ai mis mon masque, j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai mis mon masque. Une espèce de tente et là ils prennent la température. Je vais laisser la caméra, normalement j'ai pas le droit de filmer ici. Je vais laisser la caméra mais je vais arrêter les discours. Là ça discute, on est ensemble, il est en train de dire qu'on est ensemble, 5 véhicules. Il est en train d'expliquer où on va. Puis à mon avis, ce qu'on appelle les chutes doivent être fermées au public. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui font demi-tour en fait. Les gens qui étaient en chemin pour aller aux chutes font demi-tour. Après nous on va pas aux chutes donc. Oh, ID card, baby. อ้าวพี่เจมส์ครับไม่มีบัตรประชาชนมีใบขับขี่ได้อยู่ไหนใบขับขี่อยู่นี่อยู่นี่ครับthank you. Bon voilà, on est passé, donc il a fallu donner une pièce d'identité que je n'ai pas.
J'ai donné mon permis de conduire, ça marche. Ils prennent votre numéro de téléphone, ils prennent votre température. Et puis c'est tout. Donc ça y est, on est sorti de la route en bitume. C'est un peu chaotique, le téléphone est tombé, c'est pour ça que j'ai pas pu filmer depuis le début. Bon, c'est pas la partie la plus intéressante. On va rentrer dans la forêt là-bas, ça va être beaucoup plus sympa qu'ici. Vous voyez, c'est pas un terrain très compliqué. Voilà, je vous sors un petit peu parce que je sais que vous êtes confinés en France. Vous êtes confinés. En plus, il ne doit pas faire très beau. J'ai vu qu'il faisait 10 degrés. Voilà, il fait 34, hein, avec un ressenti 40 à peu près. Voilà, on arrive dans la forêt. On a passé la première petite rivière. Alors, c'est des rivières de source, puisque les chutes, on est juste à côté des chutes, donc c'est des rivières de source et l'eau elle est très très fraîche, très très fraîche. Je crois que Pipoun, je crois que tu t'es trompé, je crois que c'est de l'autre côté, je crois que c'est à droite qu'il fallait passer. Ah, peut-être pas. Voilà, ça y est, on est dans l'eau. Ah non, il a raison, c'est bien à gauche qu'il fallait passer, c'est bien ça. Là, ça monte un peu. Je suis toujours en deux roues motrices. Pour l'instant, j'ai pas de problème, même en deux roues motrices. Ça glisse un peu, mais voilà, on va attendre les autres. Voilà, le taxi à mobilette, il est passé de l'autre côté. Ok, c'est bon. Donc, vous voyez là, on rentre dans la forêt. C'est assez sympa. Moi, j'aime bien venir dans ces endroits-là parce que c'est la nature. Et le petit spot qu'on a là, vous allez voir, c'est vraiment rigolo. Alors, le plus rigolo de l'histoire, et là, vous n'allez pas me croire, c'est pour ça que vous avez peut-être vu sur le côté, il y avait deux gamins sur une mobilette. Et c'est la deuxième qu'on voit. Et on va en voir d'autres. Et voilà, parce que pour la petite histoire, cette route, au bout de ce chemin, qui est quand même pas, c'est quand même pas une route très très bien carrossée quand même. Hein. Je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais bon. Et bien, au bout de cette route, il y a une école. Et voilà donc le petit village où il y a l'école. Voilà, là aujourd'hui il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école, voilà. Petit pont. Et de l'autre côté, alors, on est vraiment dans la jungle. Vraiment dans la jungle. Voilà, les gens comment ils vivent ici. C'est très très bizarre parce que dimanche dernier j'étais à Bangkok, entouré de buildings, de gratte-ciel. Et aujourd'hui je suis là, où voilà un village ici où bon, ici il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante, je pense. Hein. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'électricité et il n'y a pas d'eau courante. Donc l'électricité c'est avec des générateurs et l'eau, l'eau elle est là. L'eau elle est gratuite, elle est là. Ah, มีถนนนู่นนะลงนี้มาอันนี้น้ำไม่เยอะ Voilà les enfants, je vais vous montrer l'école en haut qui est de l'autre côté du pont. Alors là c'est avec le Covid, il n'y a pas d'école mais ils ne peuvent pas aller en ville. Donc ils sont là.
C'est quand même très impressionnant parce que la semaine dernière, comme je vous disais, j'étais dans des buildings, dans les gratte-ciel de Bangkok. Et aujourd'hui, dans ce village, on ne reçoit rien. En Birmanie, il y a je sais pas combien d'années quoi. Bon voilà, je vais vous montrer l'école de l'autre côté. Hello. Voilà, on part du pont, on monte l'escalier. Alors là c'est rigolo parce qu'il y a l'arbre qui vient juste tomber au milieu de l'escalier, juste avant qu'on passe. C'est un bananier, vous voyez les bananes là. Allez, le paquet de bananes qu'il y a dedans. Énorme. Voilà. Et donc en bas il y a l'école, il y a le village. Et en haut il y a l'école. Et ici à l'école, ils apprennent l'agriculture. Et voilà l'école. Bon, aujourd'hui c'est fermé, c'est les vacances. Voilà. Donc les gamins là vont à l'école. Les gamins vont à l'école en empruntant cette route. Et ils y vont même en mobilette, etc. Ah bah voilà, notre petit spot il est là en fait. Est-ce que c'est celui-là ou pas? Non, je crois pas que ce soit celui-là. Donc là on va mettre en... vitesse courte. Est-ce que c'est bien notre spot ça ou pas? Ouais, c'est notre spot ça, ouais. Voilà, donc on est arrivé. On est arrivé, il y a Chongling qui est là. Chongling, mon mécano. Alors, mon copain Poun là, il va monter un peu plus haut pour aller voir. Il pense que c'est pas le spot où on vient d'habitude. Moi je le reconnais, c'est le même spot. Ce spot là, mais d'habitude on se met de l'autre côté là-bas. Mais là, maintenant, il y a les arbres. Les roseaux ont été coupés, il y a un amassis de roseaux. Mais le coin est pas mal ici. Donc ils vont voir là-bas. Ils vont jeter un œil de l'autre côté. Mais de l'autre côté, pour moi, c'est l'école. Voilà, donc je vous laisse apprécier le paysage. Vous voyez, des roseaux immenses. Alors cette source là, qui court ici. Je sais pas si vous voyez, ouais. Vous allez voir, et là, normalement, l'eau, elle est gelée. Oh my god, elle est super. Oh, elle est même pas gelée. Elle est tiède. Ça va être impeccable. Bon ben voilà les amis, ça y est, on a installé, on va manger, on va se baigner, on est organisé, on va se mettre dans l'eau fraîche, on va manger et on va faire une petite sieste après, tranquille, sous les roseaux, les bambous énormes qui sont derrière. Voilà, voilà. Faut bien qu'on s'amuse, hein.
Voilà notre petit coin de paradis ici. On vient se relaxer de temps en temps. Forêt immense. Cette jungle magnifique. Voilà, la journée est finie, comme je vous l'ai dit, on rentre à Wayne. J'espère que ça vous a plu. On vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt. Soyez sages, mais pas trop. Au revoir.